de l'État, Jovenel Moïse, à sortir de son silence face à l'aggravation de la crise actuelle. Il dénonce par ailleurs certains parlementaires et hommes d'affaires du secteur privé qui, selon eux, travaillent à la déstabilisation du pays. Ils invitent par ailleurs le président du Sénat, Karl Muracontan, va assumer ses responsabilités en prenant les dispositions nécessaires pour organiser la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. Écoutez tour à tour Kossi David et Jean-Lionel Bélizer, deux responsables de l'Union des organisations des forces sociales d'Haïti. Maintenant, nous faisons conférence de presse pour nous parler directement avec le président PIA, connaître que ensemble d'un monde qui t'a voté. Nous, le président fait trop silence. Je dis par rapport à la situation PIA, ou pas qu'à faire silence, mes amis. Les mêmes gars de cette personne de parlement, joute qui était 11 septembre là, nous la tortue tout dit technique, c'est gros intellectuel qui va être comme président anticorruption. Je dis, on comprend où c'est président anticorruption. Mais si c'est président anticorruption, il faut vraiment se dire, comme on arrive là sur Madame Julien Biaguillon, qui se fait ensemble avec lui, les inondation, comme vous prêtez dans l'ONA, vous faites moment prêter l'argent, vous faites tête, vous faites gros, pour bailler poule, dans l'organe. Je dis, lui, l'attention qui trahit tout le monde. Il trahit jamais Aristide, il trahit président Matéli, il trahit président Jovenel, il trahit tout le monde, président Préval. Je dis, nous allons quitter l'ensemble des mecs, ça fait criminel à million dans le pays, ça fait pas la bouglée, ça fait grave l'idée, pendant ce temps, peuple à nos misères, de grands goûts, de misère dans le pays, ça, peuple à vivre, Matéli, si nous allons à l'école. Je dis, président, c'est pour responsabilité, ou pour ma président, ou pour président, mes amis. Je dis, maintenant, c'est un appel général, en tant que force organisante dans le pays, en tant que UNIFORCE, qui c'est Union des organisations des forces sociales d'Haïti, nous dit, sénateur, docteur, comptable, pour responsabilité pour organiser séance classification pour que M. Fritz William cadre en fonction. Mais l'idée pour nous de comprendre, eh bien, ça qui passe dans la société, quand on petit groupe mafia, piégé, qui prend l'argent dans le secteur privé pour déstabiliser le pouvoir. Côté nègre, créé crise gaz là, qui c'est un produit transversal, qui n'a pas sur le fonctionnement de la société. C'est une forme politique bloquée pays. Nous dénonçons à toute force, nous, côté chaque propriété pour gasoline, recevoir 3 millions de gouttes, nommé Réginald Boulos, Dimitri Vob, pour ne pas l'ouvrir proprio. Parce que si pas de gaz, pas de carrière l'école. Si pas de gaz, pas de carrière travail. Si pas de gaz, l'industrie pas de fonctionner. N'a dit président Jovenel l'ouvrier, vous ne dire je pour prendre responsabilité en tant que chef de l'État pour venir pour changement 2024 du sénateur Louis, ressaisir l'homme 30% de la République. Chaque petit job ou bail ou moins de 30%, le père de la corruption. C'est normal, c'est le monde qui compte la corruption, capable de contre le monde qui n'a corruption. On va au Sénat de la République à nouveau accusé d'avoir reçu $100 000 pour voter l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. La sénatrice du Nord du Don Luma Etienne décide d'attaquer en justice le sénateur accusateur Sorel Jacinthe. Elle a donc écrit au président du Grand Corps en vue de solliciter l'acte d'accusation de son collègue de la Grandance afin de compléter son dossier. Les explications de la sénatrice du Don Luma Etienne avec Dominique Jean-Baptiste. Moi écrit président Sénat pour que je capable de demander le communiqué mon correspondance côté que formellement sénateur a accusé moi je donne Luma Etienne l'homme dit formellement on l'est qui signe. Je suis en train de chercher l'élément matériel qui permet moi de joindre 3 éléments qui sont essentiels pour que je sois capable de traduire sénateur en justice pour diffamation. Action justice ça que moi-même décidé faire, c'est pour honneur et réputation personnellement, réputation honneur petite marine, madame moi dans le département nord là, ensemble de femmes qui généralement tout peut entrer dans la politique parce qu'on connaît depuis rentrer, c'est tuer ou pas venir tuer, également à toute la nation haïtienne. Moi je viens demander droit pour communiquer papier, lettre, côté que accusation formalisée. Bagay c'est droit au but. Qui est pour planer la justice? C'est élément matériel que m'a cherché pour que je réponde à l'article 313 de code pénal qui parlait de diffamation. Ils sont au besoin, mais même m'a cherché compiler pour que je sois capable de faire étape suivante. Pour question séance ratification dans ces politiques générales pour les ministres, est-ce que il y a un compte qui continue à faire sous ça pour que séance en cas reprendre? Moi-même, depuis cette histoire, je me suis particulièrement concentré
sur les éléments constituant ma défense. Nous proposons jamais chance de participer à aucune autre réunion sous question ça. Je ne pas connaître non plus si il y a des réunions qui fait. Ça c'est tellement photomatique à moi-même, surtout lorsque les collègues campaient dans la radio pour dire que je mets problème dans tes thèmes. Je regarde une séance côté que nous avons mené des gens en dans l'hémicycle pour sous institution. Comment vous comprenez ça? C'est triste pour ouais que nous avons campé, il y a massacré une jeunesse qui voulait impliquer dans la gestion pays. Il y a un pile enquête qui fait dans la commission et il y a une enquête qui fait sous presque tout sénateur, inclus le président Youri qui est président de la commission anticorruption. Se disant indignés et révoltés par les événements du 11 septembre, les sénateurs du G7, le bloc pro-gouvernemental, décident de ne plus participer à aucune rencontre, conférence des présidents et séances au Sénat. Ce, jusqu'à ce que les conditions sécuritaires soient réunies, ont-ils fait savoir dans une correspondance adressée au président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave. Le sénateur Jean-Hugo Bélizer est l'un des membres du G7. Il y a des bandits armés qui étaient envahi l'espace-là, qui étaient coordonnés par des collègues sénateurs qui disent de l'opposition, qui devaient mettre les sénateurs dans une situation de sécurité extrême. Tout le monde inquiété pour question de sécurité. Donc c'est pour raison ça, nous jugeons bon pour nous écrire président Cantave, pour nous demander, pour que nous puissions participer dans l'activité nous dans le Sénat, il faudrait que conditions de sécurité, nous tous sénateurs garantissent, de façon pour que nous-mêmes nous venions faire travail nous comme ça doit être. Si c'était pendant que nous parlons de travail, nous étions sur route là, nous étions campés, mettre des barricades, des boulets caoutchouc pour nous pas rentrer, là ça, peut-être nous avons demandé police nationale pour mettre sécurité dans la zone. Mais étant donné que c'est dans l'espace Sénat, nous pas de sécurité, donc c'est des collègues sénateurs et tout le monde constate sur les réseaux sociaux pour que nous avons battu avec la police pour être rentré avec ces personnes armées. Comment nous comprenons ça? Le fait que collègues nous entrent avec nous sur de nous dedans, ça dit nous qui ça? Ça veut dire nous avons des ordres généralisés. Par quoi collègues sénateurs ont privé dans l'extrême qui est arrivé là. Nous-mêmes sont des ordres qui pas de nom. Il y a un peu de monde qui critique le leadership du président lui-même. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour ces ensemble, lui-même l'État arrivé fait pas trop longtemps, vu les conditions difficiles de la population? Pour moi-même, ce n'est pas question de leadership sénateur. Nous devons toujours chercher bouc émissaire, nous devons toujours chercher une raison pour justifier le comportement malsain. Après tout le temps, ça a payé à faire son gouvernement. Ce n'est pas que le président de la République n'a pas fait travail par lui, mais c'est plutôt au niveau du Sénat de la République qui ont un groupe de sénateurs qui dit eux-mêmes que déchouquer pour déchouquer, c'est la constitution qui ne peut pas respecter, c'est pouvoir pour continuer pied. Il y a pas de grandeur, mais tu vas observer le monde qui fait et défait bien l'État. C'est dommage, nous essayons de l'avoir au chapitre, c'est eux qui fait enquête. Même moi, je dis plus que urgent pour un gouvernement. Si c'est fait des autres, j'aimerais faire, pas quitter le Sénat fonctionner, prendre prétexte, donc que le président Sénat, il n'y a pas de leadership. Non, situation de sécurité nous menacée, non seulement les menacés par des gens qui viennent envahir le Sénat par sénateur, mais les menacés tout par des sénateurs. Parce que moi, personnellement, j'ai forum sénateur, ma précédente menace de la part de certains sénateurs. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat a apporté ce lundi sur les ondes de Vision 2000 des précisions sur ces révélations concernant des transactions douteuses effectuées par des entreprises du Premier ministre nommé Fritz William Michel avec l'État haïtien. Ces transactions auraient totalisé près de 1 milliard de gourdes entre 2017 et 2018. Alors que le Premier ministre nommé met en défi le sénateur Youri Latortue de présenter les copies des chèques relatifs aux supposées transactions douteuses effectuées par ces entreprises, l'élu de l'Artibonite affirme être effectivement en possession de quelques copies de chèques, dont un signé par Fritz William Michel, le sénateur Youri Latortue avec Darbous Figaro. Nous retrouvons environ 4 compagnies, 4 ou 5 compagnies qui sont Asian Food, Caribbean Product, Fish Equipment, Express Transport et Distribution. Compagnie ça c'est une compagnie qui est affiliée à PM. La PM là, c'est le président directeur général Lyon, Caribbean Product. Mais dans l'autre, où il est affilié avec, soit c'est Madame Nicladan, soit c'est comptable là qui gère l'autre compagnie. Et compagnie ça, il fait environ 1 milliard de gourdes de
transactions avec l'État haïtien pendant les années 2017 et 2018. Et là, nous regardons toutes les transactions qui fait Dieu, nous avons plusieurs irrégularités. Irrégularité qui est située dans sa note carrée surfacturation, irrégularité qui est située tout dans double facturation, triple facturation et même quadruple facturation. Et je dis, dans le dossier ça, côté Premier ministre là, les dossiers qui devant le Sénat, nous profitons du dossier ça pour écrire que nous demandons collègue Larèche, qui est le président de la commission, pour vérifier la déclaration patrimoine Premier ministre là, également sur le pays taxé, parce que le fait que l'île possède des compagnies ça, il faut nous retrouver dans le patrimoine et dans la déclaration fiscale. Donc, lettre a été adressée au collègue Larèche, qui est le président de la commission. Cependant, à côté de ça, déclaration patrimoine et fiscalité, puisque l'article 172.1 dit que pour une ministre, il faut qu'il y ait en règle avec l'office. Donc, à côté de ça, nous gardons l'autre partie dans le dossier qui est intéressé commission éthique et anticorruption. Les parties qui sont intéressées en commission éthique et anticorruption, en premier lieu, c'est la surfacturation. Là, nous gardons, nous gagnons un cabrit qui vend 31 500 gouttes, et bien, nous te poser question sur pour qui ça, c'est prix ça que on était, nous te signalé dans le document, mais matin, d'autres points que le ministre a dit, son cabrit doit s'améliorer, qui coûtait entre 150 et 200 dollars américains, et même là, on prend tout ça, tout du jour là, on mettait avec comme ça, dans le moment qui a été 24 cabrit là, en 2017, il va dépasser 13 000 gouttes. L'agronome Audi Saint-Just du groupe PM AgriPro auquel est affiliée la firme Agrisol SA, épinglée dans le scandale de vente de cabris au prix unitaire de 31 500 goudes, affirme que Agrisol, dont le Premier ministre Fritz William Michel était alors administrateur, n'avait effectué aucune transaction de ce genre avec l'État haïtien. L'agronome Audi Saint-Just justifie par ailleurs le prix de vente de cabris à l'État haïtien par AgriPro. Nous l'écoutons. Il y a deux entreprises Agrisol. Il y a Agrisol comme deux entreprises en particulier. Et il y a Agrisol SA. Mais normalement, compagnie Agrisol SA, tu as parlé de l'IA, c'est pas compagnie Agrisol, et nommé c'est la donne. Bien entendu, Agrisol tout, pas de jeune dans le contrat, Agrisol pas de jeune dans le contrat. Car oui, cependant, PM AgriPro, qui est un groupe d'entreprises, nous faisons vente de semences, vente de bétail, l'outil agricole, etc., qui vient là dans trois autres entités, on vend cabrit à de ONG et aussi bien qu'à l'État. Si c'est cabrit, par exemple, cabrit que normalement on va le bail pour abattage, c'est surtout des cabrits créoles, donc on est normalement prix varié entre 2500 gouttes jusqu'à 5-6 000 gouttes. Maintenant, le problème qui posait, cabrit, ça y peut coûter entre 25 jusqu'à X 000 gouttes. Cabrit, ça y vend à l'État au prix de 31 500 gouttes. Non, moi, pas dit que vous vendez cabrit à l'État au prix de 31 000 gouttes. Très souvent, prix cabrit, vous varié. Vous variez de combien à combien? Vous variez à partir de... Parce que c'est deux cabrits, généralement, après douane, fait arriver dans un clos, dans l'étable, côté que normalement, nous avons gardé, c'est deux cabrits qui coûtaient environ 20 000 gouttes. Vous coûtez nous-mêmes 20 000 gouttes? Exactement. Tomaso, fondé blanc, même des citoyens, et normalement, qui paye le cabrit. Je rappelle que cabrit étant l'autre frontière là, dans aussi que nous étions même, par curiosité, je dis que nous avons une ancienneté qui coûtait environ 470 ou 570 dollars. Agrisol, c'était une entreprise, Premier ministre là, qui a administré dans le temps, mais qui n'a pas de projet cabrit du tout, qui n'a pas de distribution cabrit. Il faut que normalement, le sénateur là, ça va essayer d'éclaircir de qui Agrisol qu'il a parlé. Est-ce qu'il a parlé de Agrisol SA ou bien Agrisol tout court? Cabrit, c'est PM AgriPro qui est dans le contrat cabrit. Agrisol, par exemple, des contrats, mais cabrit pour le débat. Autre point de l'actualité, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, a procédé ce lundi à l'ouverture d'un atelier de formation sur l'assainissement et la gouvernance. Cette activité de 4 jours prendra fin ce jeudi. Jean-Christophe Prophète. Cet atelier de formation qui réunit en majorité des représentants de certains bailleurs, d'organisations non gouvernementales et des partenaires techniques de la DINEPA
a pour objectif de renforcer les capacités des cadres de l'institution et l'élaboration de projets d'investissement dans ce domaine, selon ce qu'a fait savoir Charles-Édouard Jean, ingénieur civil et coordonnateur de la DINEPA. Cet atelier est d'autant plus important, permet de toucher à la fois des sujets essentiels à la fourniture de services viables, vivables et équitables, tels la garantie de la stabilité de la ressource en eau, une gouvernance locale forte et responsable. Nous garderons tous en mémoire que cet atelier constitue pour nous une étape de la préparation de la revue sectorielle conjointe du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, qui n'est autre qu'une évaluation périodique de performance des secteurs par le gouvernement devant nous permettre de travailler à la tête des objectifs d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour Madame Edwidge Petit, directrice de l'assainissement au sein de la DINEPA, cet atelier offre l'opportunité de compléter la formation en gouvernance et en assainissement urbain, soulignant la nécessité de travailler en vue d'atteindre les objectifs de développement durable en matière d'assainissement. C'est une occasion aussi de travailler ensemble pour concrétiser les résultats des différents ateliers réalisés depuis sur les différentes thématiques qui vous ont été présentées. C'est une opportunité aussi de renforcer les liens intersectoriels et de construire une Haïti meilleure. Nous sommes responsables et redevables envers les Haïtiens et nous nous devons de nous efforcer à atteindre les objectifs de développement durable liés à l'assainissement. Il faut dire que cette activité